C'est vrai que là, je me suis senti porté. Hein. Oh, bah, ça change tout. On y croit. Actuellement, sur le perron de RTL, Philippe Bouvard vient d'apparaître. Le bon peuple sait se baudir, rien qu'à voir sa haute stature qui domine la foule. Et c'est un grand réjouissement pour tous ceux qui sont là venus voir cette célébrité mondiale. Alors, qui Est-ce que vous pourriez le dire en allemand? Nous avons également les auditeurs. Vous pourriez dire Guten Morgen. Guten Morgen. Faudrait peut-être prévenir que la guerre est finie depuis 30 ans. Jawohl. Nous avons également des auditeurs anglais, alors allez-y. Ah si, vous êtes obligés. It's a long way to Tipperary. It's a long way to go. It's a long way to Tipperary. To the sisters, girl, Eh bien, laissez-moi vous nommer les choristes que vous venez d'entendre. Que dis-je, les choristes, les imitateurs, les musiciens. Ils ont tous les talents. Et à 4, ils ont réussi à vous faire croire, 1, qu'ils étaient au moins 100, et 2, que nous étions encore en pleine occupation. Les artisans de cette belle reconstitution historique se nomment Sim. Un des plus beaux rescapés de la rue Lauriston. Il a encore une petite rougeur sur le crâne parce qu'il s'était cogné dans la baignoire. Oh, remarquez, moi, je risque pas de passer dans la bande, hein. J'ai les oreilles qui m'arrêtent juste avant, vous voyez. Le second est un syndicaliste bien connu dans les milieux syndicalistes et dans les milieux un peu spéciaux. Ah bon? Pourquoi spéciaux? C'est un syndicaliste au regard de velours, le seul syndicaliste français qui attache plus de prix au rimel qu'aux adhésions de ses adhérents. Qu'est-ce qu'elle va faire croire, ce bouvard? C'est Daniel Secaldi. Guten Morgen, Herr Bouffard. C'est qu'elle dit dans le syndicat, on l'appelle la marteau et la fossile. Elle va être contente, la grosse Segui, quand elle va entendre ça. Mais je crois qu'il est plutôt du côté de la Bergeronne, lui. Je suis pas du côté à la Bergeronne, je la connais pas la Bergeronne. Tu connais pas la Bergeronne? Je connais pas. C'est la chauve avec des lunettes qui prêche toujours raisonnable. Elle faux, celle qui laisse toujours la tête ouverte. Ou... Et la mère, comment elle est sympa. Toujours en jupe culotte. Elle a un beau regard, la mère. Oh, elle est gentille, la mère. Oh oui. Alors. Bon, ben après ce petit panorama... C'est la Bouvard qui vous cause. Isabelle qui apporte ma tasse de thé. Du syndicalisme attention la tête. français. On n'approche pas les femmes, ça donne des boutons. C'est pas vrai, mais c'est bien de le dire. Alors les deux plus distingués, vous les avez reconnus. Ces voix éraillées par l'alcool, c'est Olivier de Kersauzon. Et ce beau visage buriné par le grand vent des tournées de province, c'est Jacques Martin. De Monsieur Paquet de Metz. Paquet de Metz. Un gros paquet de Metz. On dit Monsieur pas Paquet de service religieux, si vous voulez, mais pas de Metz. On dit pas paquet de messe. Paquet de Metz, enfin... Catholique, moi. Mais de messe pas, c'est ma messe solennelle pour un misérable billet de 10 francs par davantage, vous emmenez le paquet. Monsieur Paquet de Metz. Je vous passe souvent à l'église le dimanche, Bouvard. Non. Non, ou alors faut vous dire que si vous vous mettez à genoux, on ne passera rien, mais je vous ai rarement vu. Le curé me l'a dit. Il m'a dit. C'est vous le prie-dieu ou on voit deux petites mains? Le curé m'a dit, je ne vois pas souvent Bouvard à la messe. Vous êtes quand même un des rares mômes qui nageait le 100 mètres sur le dos dans la bénitier. C'est fini, ces attaques à la personne humaine. Enfin, tout de même. Pas des attaques, c'est de l'amour caché.
il est pas... Moi, mon rêve, c'est d'avoir été que j'aurais été vous. Ah, vous parleriez plus facilement. D'abord, primo, je m'exprimerai que j'aurai moins de difficultés quand je veux causer. En plus, je serai plus intelligent, j'aurai des lunettes, des chemises avec des cols qui tombent jusqu'à la taille. Oh. C'est le seul mec qui ressemble à un papillon vu de loin. Mais votre pantalon, il vous gêne pas un peu sous les bras, non? Oh, monsieur Sim, c'est vraiment l'hôpital qui se fout de la charité. Moi, non. Hein. Ils sont méchants. Mais je mettrais pas vos Mais costards. personne ne se moque de personne ici, Ah Philippe. non, absolument pas. Approchez-vous vous avez de pas Sim, vous compris. verrez, ses chaussures sentent la brillantine. Ça dit bien ce que ça veut Mais dire. si vous avez des habits à revendre, vous savez, moi je vous les rachète, hein. Parce que vous les portez pas longtemps, hein. Moi, je suis absolument pas d'accord. J'ai vu dans Paris Match votre garde-robe. Elle est bien. Vous Ah faites oui. dire. Mais elle est toujours comme la semaine dernière, vous savez, elle n'a pas augmenté. Elle est toujours comme il y a 10 ans. Oui, bon bah. Non, c'est pas vrai. Moi, je trouve que vous êtes arbitraire élégantarium. Ah, il Oui, est sapé. Arbitraire. Il est vraiment sapé. Vous ressemblez à Pétronne. Ce qu'il y a de mieux sapé en moi, c'est le moral. Non, alors il y a vraiment pas de raison. Non, mais vous êtes un homme de fer dans un habit élégant, Philippe. Voyons, ne nous trompons pas. Ça y est, il est réveillé, l'autre. Oui, Il en a cette fallu stupide quand question même de- des efforts. Arrêtez, j'ai au moins répondu 3 fois des choses qui étaient presque justes. Allez, à Il vous y de a cette prendre le question. quart, Il y a maintenant. cette question de Légion d'honneur, c'est fait. Je voulais pas vous le dire, j'ai arrangé le coup. C'est sans problème. Il n'y a qu'à demander à lui. Vous avez vous qui avez d'autres relations, le syndicaliste là. Oui, ben je m'en occupe. Vous avez pas de médaille, vous? Non, j'ai pas de médaille. Comment T'as une ça médaille se fait T'as une médaille, toi? Bah non, j'ai pas de médaille. pas moi. de médaille. Si, Bon, je suis chevalier messieurs. du fromage de chèvre. Mais enfin, Messieurs, On devrait tous vous mettre n'êtes pas. puis-je arrêter vos divagations Pour Non, une fois que pourquoi je donne mes dites commandeur, commandeur du fromage de chèvre, c'est quelque chose. Chevalier de la bière, chevalier du tasse-vin, j'en ai les titres. Compagnon du Beaujolais. Alors dites donc, vous êtes Grand Croix, vous, là-bas? Du quoi? Bah, de tout ça, là, tout ce qui se boit. Non, pas du tout. Non? Non, je veux j'ai- dire, si un jour j'arrive avec toutes mes médailles, vous allez attendre. J'ai des médailles que je ne citerai pas pour n'humilier personne. T'as Mais une j'ai été- médaille, toi? Plusieurs. J'étais décoré De par sauvetage. l'État français, par un État africain. Ouais. Moi, j'ai été décoré par une fille, mais Non, j'ai une médaille de naufrage. j'ai dû payer la médaille. Ah, j'ai été décoré plus d'une fois. Ah ouais, hein? Ah ouais. Non, mais je voudrais bien ma médaille, j'arrive pas à comprendre. Non, il y a comment- quelque chose d'injuste. Je veux la Légion d'honneur, enfin, on la donne À n'importe qui, souvent. à n'importe qui, je vois pas pourquoi je ne l'aurais pas. Bah, Je si la- on me la donne, je te donne la mienne. Moi, je la refuserai. Messieurs, il y a Oui, quelque monsieur. chose de profondément injuste. Oui. Vous vous êtes longuement gaussé de Monsieur Paquet de Metz, je me demande pourquoi, et je n'ai même pas pu poser la question de Monsieur Paquet de Metz. Est-ce nécessaire hein Alors, qu'est-ce qu'il veut, monsieur Tickesquès? Monsieur. Qu'est-ce que Saint Paul demanda aux chrétiens de ne plus faire? L'amour. Non. Il leur a demandé tellement de choses, il arrêtait pas de leur demander. Ne plus caresser les dents des lions au cirque. Ça Il leur concerne a la demandé- nourriture. Non. Non. Ça concerne les catacombes. Non. Les cataclysmes. N'allez plus au trou, restez en surface. Ce sont des rapports physiques entre chrétiens? Qu'est-ce que ça fait? C'est joli, ils sont attention, on dirait un œuf à la coque. Parce que je m'y connais. Alors, Saint Paul a demandé énormément de choses aux chrétiens, il leur interdisait tout. Enfin, aux Corinthiens. C'est lui qui écrivait aux Corinthiens. La lettre aux Corinthiens. La lettre aux Corinthiens, il n'arrêtait pas. Et faites pas ci, et faites pas là. C'était une interdiction, alors. De ne plus frapper les abbés à coups de cierge. Ça concernait les animaux? Est-ce que ça concernait la loi, d'abord? C'était un conseil. Bah, il a pas arrêté d'en donner. Ah oui, non, mais là, ce conseil a été suivi et... Et nous le pratiquons encore. Oui. Alors que jusqu'à ce que Saint Paul s'en mêle, la situation était différente. Ah, de ne plus s'afficher extérieurement par le vêtement en tant que chrétien. Non. C'est pas la viande le vendredi interdit, non? Non. Est-ce que ça a trait au corps humain? Oui. Ah, De ne plus se raser le dimanche. De plus se raser. Circoncision. De plus se- Oui. Il a demandé aux chrétiens de ne plus se faire circoncire. Bonne réponse d'Olivier de Kersauzon. Philippe Bouvard sur RTL, 4h, 4h30, les grosses têtes dans la nuit des temps. De Madame le Prieur, d'Agon-Coutainville. Qu'appelle-t-on une lambruche? C'est une bébête. C'est une claquemousse, mais beaucoup plus grande. C'est pas une bébête. Non. Pas un poisson. C'est une sorte de cache-bidouille. Une lambruche. Une bistouri catalayure. C'est pas une dame, une lambruche, quand même. Non. C'est pas une ouvrière, non? Non. C'est pas un barnier au fer à réflexion? Non. C'est un utile. c'est un gros pied? Non. Une frappouille? Non. Un rapouniard? défourmilleur à Un catapulte? chasticon? Non. Un cratère, un morniflot. Un Une baluchio? clapette? Un sangloun. C'est un sangloun pour homme, porté dans le désert.
Serait-ce un moyen de locomotion? Non, non. Un tapinier à flangage. C'est une pierre, c'est une fleur. Qu'est-ce qu'on déraille? Un bousardin fait avec du sang de bœuf uniquement. C'est pas un animal, c'est pas un végétal, c'est pas C'est un végétal. Ah, c'est un poireau. Dites-le. C'est une plante. Une plante. C'est une manière de cactus. Non. Mais qui n'a pas de piquant. Non. Ça se mange? Est-ce que ça pousse chez Non, Madame ça le se Prieur? mange pas. Non, c'est pas dans sa région. C'est pas dans Non. ça, c'est dans le Midi, c'est dans la Provence. Plutôt, oui. C'est le thym, le l'embruche. laurier, la garrigue, la Le sarriette. romarin, la fariboule, la parisoule. Arrête, tu vas La faire pleurer glycine. ta mère. C'est une petite plante qui pousse dans nos montagnes, C'est la garrigue. Souvent, c'est au pied de la montagne, effectivement. C'est pas une forme de lavande dedans. Grande nouille. Tu là, tu bavardes. Au pied de la montagne. Oh, tu la donnes la réponse, tu ne donnes pas à 40. Comment ça s'appelle, votre plante? Une lambruche. Ah, une Oh lampe. la lambruche. Même que la chèvre de ce gain l'année le vent te plaint que le loup est arrivé. Ça pue la lambruche. Non, ça ne pue pas. La lambruche de Noël, non? La lambruche, c'est une plante comestible? Non. Non, c'est une plante odoriférante? Non. Si on se met de la lambruche dans le vêtement. Enfin, le produit de la lambruche est comestible. Eh Mais la ouais. lambruche elle-même. La non. C'est pas une lambruche, sorte de vigne. on en tire quelque chose. C'est une sorte de vigne. Alors, la vigne, Vierge. non. Non. Quelle est la particularité de cette vigne? Et c'est là. Elle donne rien. Elle donne du lait. Alors, elle ne donne rien Elle ou donne très rien. peu. C'est donc une vigne Sauvage. sauvage. Bonne réponse de Daniel Secaldi. Bravo, mon cher Daniel. Vous vous êtes exprimé avec une certaine précision dont je vous remercie. Oui, je vous en prie, mon cher. Cher Steve. Gongoriste. De Monsieur Boucher, de Gien, dans le Loiret. Boucher tien. Pourquoi, quand le modèle 4 chevaux Renault est sorti en 1947, Oui. toutes les voitures de la chaîne étaient de la même couleur, ocre jaune? Parce qu'on n'avait pas d'autre peinture à cette époque-là et qu'on avait récupéré la peinture chez les militaires. Ouais, ouais. Exactement. Et ouais. Bonne réponse de Jacques Martin. Et chez quel militaire avait les Allemands. Chez les Allemands. La Et peinture c'était- allemande. C'était la peinture des réserves de l'Africa Corps. De l'Afrique Corse qui était commandé par le petit Rommel, sympathique. Gentil. Un type, il rentre chez lui, on lui dit: ah, tu as fait de la peine à Hitler au pays, ça tu dis. Bravo type, Rommel. Gentil. Ah ouais. Très gentil. Tu l'as D'ailleurs, connu, ils avaient- Rommel. C'est lui qui m'a dit Un quand- grand, C'est lui avec qui- l'œil gauche qui part pas l'âge, qui se mettait le monocle. C'est lui qui m'a donné la croix, tu te rappelles? Tu y Il étais. était sympathique, Rommel. D'ailleurs, ils avaient dit sur une voiture de poche, la peinture de Bosch. C'était la pub à l'époque. Il était sympathique, Rommel. C'est une grosse tête. Tu as connu Rommel. Très bien. Un peu renard. Hein. Le renard du désert. oui. Moi, je l'aime bien, ce film. Putain, j'aime bien les films de guerre. Hein. Ça fait du bruit, hein. C'est agréable. Et les filles ont peur, elles ferment les yeux, alors on les embrasse sur la profite, bouche. oui. Hein, ouais. Moi, j'ai jamais toujours au cinéma, les petites. Je me mets dans le fort, là où l'ouvreuse allume jamais la lampe. Parce que ma mère, elle veut pas que je ramène les filles à la maison. Alors, je les amène au cinéma. C'est moins cher que l'hôtel. Et à l'hôtel et tout, elles sont pudiques, les petites, il faut les comprendre. Alors assis, c'est pas un péché, couché, c'est un mortel. Hein. Je le connais, moi, c'est le curé qui a dit ces bêtises. Et il y en a des enfants qui sont nés pendant l'entracte. Alors, Des petits esquimaux, ça se compte. Et Bouvard, il est venu au monde sur un strapontin. Ouais, au festival du court-métrage. Ils ont tellement peur aux États-Unis qu'on touche la cuisse de la voisine qu'aux États-Unis, ils laissent la lumière éclairée. Ah les vaches. Et quand vous êtes là seulement. Non, non, non. Ça, ce qui m'a le plus surpris, je suis rentré là dans ce fameux cinéma à New York là. J'arrive, ils laissent. Dans la 42e rue. Partout. C'est bien dit de protestant ça. Pas partout. Moi, Non, je partout, m'inscris à je- confiance, on l'éteint quand j'arrive. Où? Pas les autres cinémas. T'as été dans le Tu seul- parles en Amérique. Oui, Les ah Américains, les sauvages là. t'as été qu'en Angleterre et tu croyais que c'était l'Amérique. Il parlait anglais. Et moi, au cinéma, j'ai connu une dame qui était assise comme ça. Elle avait à sa gauche un monsieur, à sa droite un monsieur. Elle se retourne vers le monsieur de gauche. Elle fait: Monsieur, je vous en prie, enlevez votre main. Non, pas vous, vous.
Elle est très belle. Elle est gentille, quoi. Ah, C'est l'histoire du monsieur qui était tellement, mais tellement cocu, il était obligé de se déguiser en voisin quand il voulait faire l'amour avec sa femme. Les grosses têtes dans la nuit des temps sur RTL de 4h à 4h30. Suite et fin des grosses têtes dans la nuit des temps en compagnie de Philippe Bouvard, Daniel Secaldi, Jacques Martin, Olivier de Kersauzon et Sim. De monsieur Hivernogo. En dehors du whisky et de l'huile, quel est le troisième produit que l'on tire du maïs? Chewing-gum. Non. C'est liquide? C'est liquide. La barbe. La barbe du maïs, là, pour quand on n'avait pas de tabac pendant la guerre, on fumait de la barbe de maïs. Du méthanol. Non. De l'essence. Non. Ça brûle. Ça se mange? Non. Ça sert à rien? Si. De la colle. C'est pas tout à fait de la colle. Ah, De la glu. De la glu? Ouais. C'est pas de la glu. De la poix. Non. Ah, je sais. là, De la confi... de la Mais confi- oui, ça même. La gelée de groseille. Mais non. Mais non, c'est le truc. Du de machin résine. à l'amidon. L'amidon. Ah oui. C'est l'ami Kersauzon qui a dit l'amidon. Ça vient du blé, l'amidon. Non. Mais Philippe, je vous garantis que l'amidon, que le blé contient de l'amidon. Non, non, Ah, mais le mais blé en contient, le ouais. maïs aussi. Mais ça, je savais De, pas. de Strasbourg. Mais elle est folle, la maïs, de pas l'avoir dit. Parce que l'amidon, c'est un des produits du blé. Oui, des Il y a de l'amidon dans le blé. J'ai dit un très joli mot. Ah, forcément, si vous portez les Smiths jaunes, vous mettez de l'amidon de maïs. J'ai fait un joli mot. Attendez, qui est passé- attention. qui est S'il pas- va se ramasser un beat comme d'habitude, vas-y, mon grand. J'ai fait un- Vas-y, fais-nous Vas-y, rire. vas-y, fais-nous rire. Vas-y, Tu vas être à chaque On va moment tout de faire pour t'aider. On va J'ai fait crever, un- vas-y. Et voici un mot marrant. J'ai fait Sans un- casse. Sim. Allons-y. Le grand Non, mais Sim. alors, ça va, toi, Comme- Sim? Comment tu Sim, vas, toi? comme un Comment tu vas, Abidjan. toi? Allez, vas-y, mon J'ai grand. fait un très joli mot. Mesdames, messieurs, je demande toute votre charité, s'il Ah vous oui, plaît. oui, oui. J'ai fait un mot que. Alors, nous Faites allons, acte semblant. de contrition. Mon Dieu, je regrette. J'ai fait un mot qui Faites était semblant pas- de rire, surtout. Non, allez, surtout, C'était- c'est gentil, J'ai vous fait vous un marrez. mot. Vas-y, Sim, on va pas te casser le cul. Alors. Il est drôle, bravo aussi. Elle est formidable. Allez, question suivante. Allez. Vous ne vous rendez pas compte que les auditeurs sont pour moi? Mais non, mais si, mais bien sûr. Alors, je vais te dire, ça fait des années que j'ai des partenaires, j'ai fait tout pour les aider. Vas-y. Parce que je. Mesdames, messieurs, dans quelques instants, on va se marrer. Qu'est-ce que je disais déjà? Mais ça n'a aucune importance, mais d'un mot. Alors, un mot l'autre. Alors, un mot. Oui, vous voulez vraiment l'entendre? Pas du tout. Vas-y, narre-le par le menu. Tout à l'heure, Alors. Philippe a dit le Philippe qui le Philippe qui Bouvard. Monsieur Bouvard, on Bouvard. dit pas Philippe tout court, On dit Philippe Bouvard ou Il a- Monsieur Bouvard On ou dit Monsieur Bouvard. le chef On ou se notre maître à permettra de- tous. Tu Ça, nous c'est as pas bien entendu, élevé. nous, à nous adresser Dis à Philippe pas- Bouvard en disant On dit cher, Mon cher. cher on dit mon cher Philippe Mac Jarty, Cher Philippe Bouvard. McCarthy, Jacques Martin. Oui, d'accord. Il voit rouge maintenant. Alors, Je voulais Alors. tout simplement rappeler le mot que personne n'avait entendu. Et Oui, lorsque donc, c'est très Philippe Bouvard, notre maître à penser, Oui, a ça, dit c'est tout bien. à l'heure au sujet du maïs, il a dit le maïs aussi, et j'ai dit de Strasbourg. Jacques, Et voilà. tu relèves les noms de tous ceux qui ont applaudi, tu es gentil. Parce que alors là, c'est navrant. Le maïs aussi De Strasbourg. le maïs saucisse de Strasbourg. C'est valable avec Avec Francfort. Hein. toi aussi. Ça c'est marche valable. avec Francfort. Vous pouvez le placer aussi. Ah ouais. Ah, elle est amusante, quoi. Si, pouvez c'est placer marrant, aussi. c'est marrant. C'était J'ai- bon d'ailleurs, madame, elle s'est marrée. Hein. Oh, Denise a adoré. Ah, Denise, traîné un petit c'est une inconditionnelle, Denise. Mais vous avez compris, Denise, ce qu'il a dit. Bah, Denise. Vous Elle avez- comprend tout, Denise. Elle était Vous là avez avant la applaudi- vous fondation avez de la applaudi. station. Avant que Branly découvre la radio, Denise assistait déjà aux émissions. Vous vous souvenez des premières émissions de Philippe Bouvard au porte-voix? La station portait à 11 mètres à ce moment-là. Branly découvre la radio et non pas Branlo découvre le radis. Comme aurait dit Marlon. Débile, hein. Débile. Ah, oui, oui. Dis des bêtises, mais on t'aime. C'est Moi, je vrai. t'aime. Et je te promets, tiens, ce soir, tu prends pas de taxi, je te ramène dans la poussette. D'accord. Et enfin, voici. Oh, je ris de voir si belle, on se vient voir. Vous avez été à Faust quand vous étiez petit? Oui. Tous les enfants français ont été voir Faust une fois dans la rue. Bon, j'ai entendu un mot exquis dans Oui, la phrase. monsieur a dit Faust, ce qu'il faut aussi. Il est digne de Sim, celui-là. Fermez vos gueules.
Vos gueules, les mouettes. C'est monsieur Sobkovitz de Marc en Barœul. Il a son permis de séjour, carte d'identité, certificat de travail. Je le passe au commissaire Le Bousier, commissaire. Sobkovitz, comment ça s'écrit votre nom, s'il vous plaît? C'est monsieur Bogdan Sobkovitz. Je vous écoute. Allez-y. Je vous écoute. Vous êtes Ouais. un avocat nommé d'office, allez-y. Qui a dit, dans certains cas pénibles, urgents ou désespérés, le blasphème soulage davantage que la prière? C'est Claudel, ça. Non. C'est un politique. Non, putain. ça. Mais il aurait pu. C'est pas un ecclésiastique, non? Non. C'est un écrivain, ça. Un écrivain? Français. Non. Homosexuel? Non. On peut être français homosexuel, hein. C'est anglais, ça. Non. Allemand? Américain? Américain. Ah. Gerald. Non. Ah, Hemingway, Ernest. Non. Les raisins de la colère, tout Non. ça. Non plus. Alors, on va se Fastenbeck. planter. Alors allons-y, on part. Fitzgerald. Bachelet, Thurber. Voulez-vous que je vous dise qui? Moi, j'attends. O. Henry. C'est vraiment un écrivain, C'est Mark Twain. Mark Twain. Très bonne réponse de Sim. Je voulais sauver un peu quand même les apparences que mes camarades Il s'est vaguement racheté, ont là. mis en avant. Eh bien, Ah, c'est messieurs, formidable. bravo. Ah, mais Sim quelqu'un lui qui a le mot soufflé. de la Hein. fin. Il a entendu, quelqu'un- il a entendu souffler le Twain. Alors. Les enfants, à chaque oui. fois que j'ai une réponse, on me dit que je compte. Mais non, Et, si- non, non. et j'entends Souffler le Twain et j'entends souffler Je vais le vous Twain. dénoncer la prochaine fois. Mais non. Tous. Si quelqu'un soufflait, il n'y aurait plus de Sim. S'il nous dénonce, ce sera L'Oréal Je Lauriston. serais parti au cime. Eh bien, messieurs, merci, bravo, à la prochaine fois. Retrouvez les grosses têtes dans la nuit des temps à tout moment sur RTL.fr.